Salut les potos, salut les abonnés, les abonnettes, les tarés de Simu comme moi. Je vous revois donc sur X-Plane 11 en compagnie du Boeing 737-800X de chez Zibo sur l'aéroport de LFLL, puisque je vais me servir de cet aéroport donc pour aller jusqu'à LEBL, en Espagne, LEBL qui est Barcelone. Voilà. C'est une petite vidéo au préalable. Je dis petite pourquoi? Parce qu'on va anticiper sur les éléments dont je vais me servir, pardon. Ça ira beaucoup plus vite et je ne serai pas obligé de rentrer dans le détail pendant le fameux Cold and Dark. Donc voilà cette version donc 3.30 disponible évidemment sur le lien que je vais vous mettre, parce que j'ai décidé dans cette vidéo on va utiliser la librairie Ryanair, comme voilà. Le fuel, on va programmer le fuel avec un petit logiciel disponible sur Xplane.org, complètement compatible avec le 737-800X. Terrain radar 1.13. Terrain radar 1.13. Donc, voilà, ça y est, j'ai réussi à retrouver. C'était pas du tout de mauvaise volonté de ma part. Voilà, vous voyez, on m'a beaucoup réclamé ce plugin. Enfin, c'est le terrain radar 1.13. Donc, je vous le laisserai en lien. Le fuel planner en lien aussi. Voilà. On va faire LFLL, LEBL 296 nautiques qui prévoit 1h22 en route. On a besoin de 2655 kg, en taxi 363, en réserve 3252. Total 6270 kg. Et là on a loadé, donc voilà. Mais ça je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc je vous laisserai le lien. On va se servir donc d'Avitab, donc le fameux Avitab ici présent, n'est-ce pas? Voilà. Donc avec la map, vous savez que j'en suis très friand de tout ça. Et je vais vous laisser aussi le lien du Better Pushback version C 0.47. Voilà. Donc c'est suite à de nombreuses réclamations qu'on m'a faites sur YouTube pour que je laisse beaucoup plus de liens, ce que je comprends parfaitement, parce que moi quand je réceptionne une vidéo, quand je regarde une vidéo, j'adore qu'on me mette les liens. Voilà, je vous laisserai 1, 2, 3, 4, 5 et 6e lien pour accéder directement à la version 3.30 pardon, sur Drive Google. Voilà, il faut que je le note. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai tout ça. Voilà. Donc vous aurez tout à disposition. Voilà, donc moi je prends un petit peu d'avance, comme ça après je fais le Cold Dark, je recharge X-Plane 11 et c'est parti. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous laisserai aussi, je vais le noter, toutes les nouveautés qu'il y a eu dans cette version 3.30. Alors, ne cherchez pas comment dire, les portes. Les portes ne s'ouvrent pas, d'ailleurs à l'intérieur il n'y en a pas. Alors je suppose qu'ils vont faire l'effort après, mais enfin là déjà on se contente de ce qu'on a, parce que vous allez voir il est vraiment très bien. Il y a eu pas mal de petites corrections de fait, et notamment aussi ici sur la tablette. Alors PA System, bon il n'y a rien qui change, hein. Voilà. Ça on laisse. Le weight and flood, fuel weight and balance, je vais pas l'utiliser. Les checklists, je vais prendre une checklist, ma checklist en PDF. Alors si je la retrouve, ça aussi il faut que je le note. PDF, checklist, je suis en train de noter, hein. Je vous la laisserai en lien aussi. Sitting features, donc display, bon tout ça, ça ne change pas. Alors ce qui change, c'est les winglets. Vous voyez ici, alors je sais pas si ça se dit winglet, ça doit dire ça en anglais, je suppose. Alors on va faire split. Alors comme on voit ici, split, ici, vous voyez, il y en a deux. Je vais retourner ici, on va faire blended. Voilà, il n'y en a qu'une. Et puis évidemment, vous l'aurez bien compris, non, il n'y en a pas. Satcom, donc satellite communication, front. Voilà, on voit bien ici. C'est assez sympathique, ça aussi j'aime bien aussi, ça approche, ça fait beaucoup plus réaliste, ça c'est cool. Ici, bon c'est cool, mais enfin quand vous êtes dans l'avion, quand vous voulez avoir internet, je vous explique pas ce que vous payez, hein. Et ici, donc vous en avez deux, voilà. On a eu aussi quelques petits changements, donc 1 sur 2, là il n'y a rien. Voilà, ici, landing lag, alors soit halogène, soit LED, on peut mettre LED. Landing pulse lit, yes, d'accord. HUD for Captain, yes. Alors le HUD, le HUD, le HUD, donc for Captain, j'ai essayé, bon il s'abaisse et puis rien de spécial encore, j'ai rien à l'intérieur, ça pourrait être très sympa quand ça va marcher. Pour ceux qui ont des problèmes de, de tourner donc avec cet avion, mettez-le directement sur Yo. Voilà, je vous le conseille très largement. D'accord, mettez-le sur Yo, vous n'aurez plus aucun problème avec ça. Donc après vous avez le Rarism Sitting, décidément j'arrive plus à parler. Rarin Long Short, donc réel, voilà. Pause TD, moi j'ai toujours on parce que
Bon, ça c'est les pneus. Je laisse toujours sur on parce que des fois je me casse et j'aime bien le retrouver sur stop quand j'arrive au top of descente. Comme ça, je peux bien faire ce que je veux. Winching effect, dans tout ça j'ai laissé en on passengers. Alors c'est là passengers hide show, d'accord, vous l'aurez compris. Aircraft config, alors les unités minimum, on va mettre radio, voilà. Engine cold and dark, etc. Donc 1 sur 2, vous en avez aussi d'autres. Audio features, donc là aussi c'est pareil, là il n'y a trop rien qu'à changer. Et audio config, là c'est pareil, c'est le nombre d'annonces, etc. etc. et les volumes, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire avec ce 738 800X de chez Zibo. Alors les nouveautés, là je regarde ça un petit peu sur mon écran de gauche, je vous les laisserai comme je vous l'ai dit. Voilà, avec cet avion. Alors les nouveautés, c'est commutateur de texture corrigée. Alors je vous laisserai le français et l'anglais parce que des fois les traductions ça laisse à désirer sur mon ami Google. Des fois c'est du grand n'importe quoi, on comprend encore moins bien certaines fois en français qu'en anglais. Alors temps d'alignement corrigé de l'IRS, mouvement auto-throttle corrigé, ajouter le mode de descente géométrique. Alors géométrique, ouais, ça doit pas être dans le truc. Option full approche. Voilà, temps d'atterrissage, réaction corrigée du train d'atterrissage, déconnexion du pilote automatique. Voilà, par la culasse d'entrée. Alors en effet, dans la version précédente, il était impossible d'actionner le pilote automatique, enfin d'actionner, de le retirer, pardon. J'étais obligé de rappuyer sur CMD. Là, vous cliquez dessus et ça marche impeccable. FMC corrigé passe pour la poussée N1. À la poussée N1, je peux vous dire, ça marche très très bien aussi. Améliorer FB, Mach 0 fuel weight, speed FMC corrigé si la vitesse de chute pendant la descente au-dessous de 15 nœuds. Oh. Poussée au ralenti corrigé après avoir atteint les vitesses cibles pendant la descente VNAV. Maintenez 1000 pieds minutes pendant la descente VNAV, donc VNAV, pardon, taux de descente minimal si supérieur au trajet VNAV. C'est-à-dire que voilà, il va vous maintenir 1000 pieds directement en descente. Ça marche très bien aussi, c'est excellent. Et je peux vous dire aussi par rapport à la version précédente, je sais plus, moi j'avais jamais essayé, vous me direz. La vitesse, la VS ici, la vitesse verticale, pardon, marche très très bien. Avant le take-off, vous pouvez plus mettre VNAV et LNAV en service, vous le faites après le take-off, ça marche aussi là très bien, on verra tout ça après. Alors nouveau EFB avec réglage du pied de commande de basculement, bon ça bon, percute pas trop avec ça. Ajouter le type FMC Boeing, ouais. Ajouter annoncer le carburant utilisé, d'accord, sur les casses lower DU. Ajouter une restriction d'actitude de bloc sur FMC, page Lex, d'accord. Ajouter le message d'entrée position IRS lors de l'alignement, ça par contre j'ai pas entendu. Ajouter une option, mais pas de quoi, mais ajouter une option. Voilà. Ajouter une liste de contrôle papier, donc checklist, bon ça c'est pareil. Ajouter une garniture électrique, vous voyez c'est là où ça va pas le truc entre le français et l'anglais, parce que l'anglais avec le même mot peut tellement dire les mêmes choses. Et manuel personnalisé, ajouter les types d'ailettes, donc ça d'accord, donc on a bien vu, non, blended, split. Ajouter SATCOM, on a vu, ce qui prouve bien que vous êtes bien sur la version 3.3. Ajouter à propos de VITAB icône, d'accord. Ajouter des lumières d'atterrissage LED, c'est facultatif, on a vu. Ajouter un objet HUD facultatif. Ajouter le verrouillage, d'accord, avant le décollage. LNAV, VNAV, vitesse de manœuvre de volée fixe pour la descente VNAV. Phare d'atterrissage rétractable en option. Commutateur de navigation FMC, nouveau FF mode, c'est très bon aussi ça. Ajouter son propre code speed brake, aussi c'est pareil. Et ajouter l'animation, levier des gaz, levier de frein de vitesse, ça aussi ça marche bien. Ajouter des commandes et des annonces pour les portes, ça je n'ai absolument pas trouvé pour l'instant. Voilà. Donc, conclusion de tout ça, bah, écoutez messieurs, je vais vous laisser. Ça a peut-être été un petit peu long, bon ça va pas être très intéressant, sauf que vous aurez tous les liens immédiatement. Donc c'est ce que je vais faire, je vais vous laisser tous les liens comme j'ai mentionné. Et puis après comme ça, on va faire le Cold and Dark assez rapidement. Voilà messieurs, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour le Cold and Dark. Ciao, ciao les jeunes. A plus.